Bonjour les âmes, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui ça va être une guidance du point de vue de l'âme. J'avais envie de changer par rapport à ce que j'ai fait récemment pour sortir un petit peu de... changer les habitudes tout simplement. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui est donné pour la féminine uniquement. Alors... Donc j'ai pris un oracle qui est spécial féminine. Hop, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui nourrissent, celles qui ne font pas du tout de bien, celles qu'il faut travailler en soi. Donc là, ça nous parle de l'énergie de la nourricière. Donc l'énergie de la nourricière, c'est plutôt une énergie, c'est l'énergie de la mer, c'est relié à l'eau. Donc on va voir un petit peu ce que cette carte nous dit. Donc en fait c'est le symbole d'une déesse mère universelle. Donc c'est vraiment des énergies de réceptivité, d'ouverture, d'accueil, d'unité intérieure et de fécondité intérieure. C'est une femme qui entre dans un cycle nourricier de la vie. C'est une féminine généreuse qui offre à l'extérieur d'elle aux autres. C'est une féminine qui aide les éveillés. Elle apporte la paix, la sécurité, la nourriture aux autres dont ils ont besoin pour se sentir bien, pour grandir sur leur chemin de lumière. Comme une baleine. Donc c'est le fait de porter une idée, d'enfanter, de la bercer et de la chérir. Ça parle beaucoup de l'aspect de la création terrestre. Donc si vous avez des idées, des projets, cette carte, elle vous invite vraiment à vous ouvrir à l'extérieur et à mettre en place vos projets. À aller jusqu'au bout dans cette énergie enracinée d'amour, en fait. Ça parle aussi de prendre soin de son corps, de sa vie, de son temps, de sa maison, de son alimentation, de ses émotions, des relations que vous souhaitez avoir dans votre vie, au niveau amical, professionnel. Ça veut dire grandir en fait. Grandir et se respecter de plus en plus en entretenant en fait ce fluide nourricier de la vie. C'est-à-dire que quand vous prenez bien soin de vous, de votre vie, de vos énergies, de votre maison, vous créez ce cycle nourricier. Et donc ensuite vous vous enracinez dedans et vous pouvez porter ce nourrissement qui se propage vers l'extérieur en fait. Mais ça vous dit que si vous avez l'impression de ne pas être nourri à l'extérieur, c'est qu'en fait il faut revenir à vous, à votre vie, à votre maison et réenclencher ce cercle positif, nourricier dans le bon sens, en commençant par vous et petit à petit, ça va se propager en fait en vous, dans votre vie et à l'extérieur de votre vie. Donc c'est vraiment faire l'effort de reprendre ces bonnes habitudes pour vous qui vous font sentir en vie et dans un confort de vie en fait, dans ce respect, cet amour, cet enveloppement que les bébés ressentent quand
quand on prend soin d'eux, en fait, à tous les niveaux, en fait, au niveau corporel, émotionnel, ils ressentent l'amour de leurs parents, la lumière. C'est vraiment cet enveloppement de vous-même, en fait. Voilà, ça parle vraiment en fait de personnes qui sur leur chemin ont tout un travail à faire avec le cycle vie-mort. Donc à chaque fois que vous êtes dans des moments où vous allez pas bien, où vous êtes passif sur le fait de prendre soin de vous, comme cette énergie de la nourricière, eh bien en fait c'est réenclencher ce cycle vers la vie. Donc c'est vraiment des spirales, un cycle qui revient dans votre vie euh, avec une énergie de vie, de mort, de vie, de mort, jusqu'à ce que la vie s'enracine tellement en vous que tout sera profondément ancré en fait. Ce sera intégré en vous, ce sera indissociable de vous en fait. Et peu importe ce qui vous arrivera, vous resterez toujours dans cette énergie à vous aimer et à prendre soin de vous. Vous serez totalement inatteignable en fait, dans votre lumière, dans votre amour. Donc les mots-clés, c'est vraiment racine, sève, eau, terre, nourriture. Après, en termes d'animal totem, si vous souhaitez appeler un animal pour vous accompagner pendant cette période, vous pouvez vous rapprocher de la tortue et de la louve. C'est ce qui est donné. Donc là, ça parle de vos racines, de votre capacité à donner et à recevoir. On dit que si vous n'avez pas été suffisamment nourri lorsque vous étiez enfant, et si vous n'avez pas été soutenu à l'adolescence dans vos projets, vos élans créatifs, vous pouvez avoir une créativité qui est retenue, qui est sabotée. Par peur en fait, ou par peur, c'est ça, par peur de ne pas être soutenu, parce que par le passé, vous ne l'avez pas été en fait. Donc là, on vous dit de bien prendre soin de vos capacités de réceptive avec vos dons et de bien prendre soin de vos élans créatifs. On vous conseille aussi d'arrêter de vous dire je ne suis pas prête, ce genre de choses, et vraiment de faire pour vous, pour le plaisir, sans aucune attente de résultat ou de perfection, de vraiment vous écouter comme une petite enfant. Voilà, les enfants, ils font des dessins, de la peinture, des activités créatives pour le plaisir en fait. Euh, Vous voyez quand les petits dessinent, euh, eux parfois ils s'en fichent si c'est beau ou moche, c'est juste qu'ils ont envie et besoin de faire, donc ils font. Et quelque part c'est les adultes en fait qui ont toujours ce besoin mental, c'est pas fait exprès, mais de porter un jugement sur le résultat en fait, ou de comparer. Bon après c'est bien pour la progression de l'enfant, mais en fait c'est vraiment montrer cet équilibre entre l'enfant qui fait parce qu'il ressent et à l'extrême l'adulte qui serait dans le calcul en fait. C'est vraiment deux extrêmes et c'est vous positionnez vous dans un juste équilibre et vous autorisez à naviguer entre l'un et l'autre. Donc là, il y a une phrase que j'ai envie de vous dire, qui est dans le bouquin avec les cartes. Si votre inspiration est juste par rapport à vous-même et si votre créativité est reliée, vous pouvez sans crainte accoucher et vivre de vos projets. Là, on vous parle aussi de voir votre propre valeur et de vous assurer de récolter lorsque vous donnez.
de respecter le temps qu'il faut à vos projets pour avancer, se terminer, émerger, de laisser couler vos actions. Voilà, c'est vraiment prendre soin de votre jardin. Votre vie, c'est votre jardin et c'est vraiment prendre soin de votre jardin en fait, de votre terre intérieure. Et là, on vous dit en fait, puisque c'est une carte du domaine eau, c'est parce que votre terre intérieure a besoin d'eau pour être nourrie, puis nourrir à son tour. Donc là, vous devez vraiment vous emplir de l'énergie de l'eau. Donc vous pouvez, voilà, si vous avez la capacité d'aller dans l'eau, faites-le. Bain, spa, douche, la mer, la plage, la piscine. Vraiment vous reconnecter à l'eau. Ou ne serait-ce que boire des verres d'eau chargés sur une fleur de vie, mais de bien le faire en conscience, de boire davantage, peut-être regarder des images où il y a de l'eau, aller près d'un lac, près d'une fontaine, c'est vraiment vous reconnecter à cette énergie de l'eau. Là, c'est votre féminine intérieure qui en a besoin en fait. Voilà, on vous parle d'oser dévoiler vos idées, vos opinions, vos créations. Voilà, on vous dit aussi d'expérimenter la confiance en les autres et donc de ne pas porter de jugement sur vos créations en fait. Qu'en fait au final vos idées, vos opinions, vos créations, qui vous êtes, ça plaira à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres. Et puisque vous êtes en évolution, il y a de fortes chances que ça change par rapport à ce que vous avez pu expérimenter par le passé, mais c'est vraiment vous autoriser à être qui vous êtes, que cela plaise ou déplaise. Et tout ce qui est, voilà, votre jardin, vos créations, tout ce dont on vient de parler, en fait, ça doit être aligné à vous. Et donc, vos créations, vous devez être à même de les partager parce que vous vous aimez, parce que vous êtes fier d'être allé au bout, et vraiment en vous détachant du fait que les autres vont aimer ou non, parce qu'au final, ça leur appartient. Voilà, c'est comme on me dit de vous parler des artistes. C'est comme les artistes peintres, les écrivains, les photographes, les dramaturges. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont aimés de leur vivant. Il y en a qui sont aimés dès le premier jour, il y en a qui mettent 10 ans à décoller. Il y en a qui sont aimés par certains pays et pas par d'autres, par certains publics et pas par d'autres. Il y en a c'est post-mortem, il y en a c'est même 20 ans après leur mort. En fait, quand on crée pour soi et pour créer, pour faire plaisir aux autres. Mais en fait, il faut accepter qu'après la création, elle appartient vraiment à l'énergie de la vie, au domaine voilà, public en fait, et que c'est aux énergies de la vie et aux personnes de... Voilà, c'est un élément qui est lancé dans le monde et qui va vivre avec eux. Une fois que vous l'avez créé, il appartient à la vie. Vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur tout ça en fait. Voilà, donc ça c'était les messages pour cette première carte. Donc on va voir un petit peu quelles autres cartes. Donc là c'est vraiment l'énergie que vous devez travailler en ce moment, ce vers quoi vous devez aller. Si vous êtes déjà dans cette énergie-là, voyez si vous pouvez y aller plus en profondeur ou si c'est voilà, si c'est suffisant, à quels endroits
Soyez vraiment honnête avec vous-même, à quels endroits vous faites ce qu'il faut et à quels endroits vous pouvez encore aller chercher plus loin par rapport à tout ce que je vous ai transmis, par rapport à tout ce qui a été dit en fait. Donc là, on me dit de sortir les messages de votre âme. Alors je vais les poser à côté de l'énergie de la nourricière. Hop. Récolter. Bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Dans la carte, ça disait donner et s'assurer de récolter pour pas que ce soit déséquilibré en fait. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà, donc vraiment aller en profondeur dans cette énergie de la nourricière pour pouvoir recevoir, déclencher, atteindre cette récolte en fait. Alors on me dit de sortir 3 cartes au total. Oh, il y a trop de cartes qui tombent. Hop. Alors, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, oui, c'est vraiment vous centrer sur votre cœur, votre lumière et vous envelopper à tous les niveaux. La carte, elle disait bien matériellement, alimentairement, au niveau émotionnel. Voilà, l'amour, c'est un ressenti, c'est une émotion. Vraiment vous envelopper de tout ça en fait. Et ensuite, la troisième carte, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, ça me parle pour les personnes qui ressentent des blocages par rapport à cette énergie nourricière. Je vais la mettre à part. On va creuser un peu peut-être les blocages pour aider les personnes qui ont un peu, voilà, qui sont en blocage par rapport à cette énergie pour s'envelopper d'amour et récolter. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Alors, je vais prendre celles qui sont neutres pour m'inspirer. Alors, attendez. Il y en a une qui m'est venue, zen. Donc là, on vous parle en effet d'être zen, de ne pas du tout être agité dans des émotions négatives qui attirent de ce fait le négatif en fait. Alors forcément, c'est pas facile, mais voilà, c'est ce qu'on transmet en fait pour vous. On vous dit aussi de rester fort. Donc voilà, c'est votre force intérieure. Que rien ne peut vous atteindre. Hein. Ce petit animal, il est totalement zen. Hein, vous voyez, il est conscient de sa force. Il n'a rien à prouver, il est totalement zen. Donc ça rejoint. Donc là, on vous dit d'entretenir ces énergies-là. Et là, l'énergie de la récolte, en fait, hein, à nouveau, c'est une main avec un bouquet à l'intérieur. Une main qui tient des fleurs. Donc, je ressens tirer d'autres cartes, on va voir. Donc là, c'est un animal qui dort. Et c'est vraiment, on dirait vraiment la féminine dans son terrier. Comme les animaux qui hibernent. Voilà, donc là, c'est bien vous reposer. Donc là, il y a des féminines qui ont besoin de repos.
Donc en fait, c'est aussi accepter votre corps, que quand votre corps a besoin de dormir, de manger, bah voilà, pensez à vous et le faire en fait. Vraiment sans porter aucun jugement. Parce que c'est beaucoup la société qui veut qu'on soit, voilà, qu'on soit tous occupés et c'est bien. Mais en fait, on doit aussi être capable bah, de s'accorder du repos, des moments à rien faire, à dormir, à manger. Quand le corps demande de revenir à des instincts primaires comme ça, c'est qu'il en a besoin en fait, c'est qu'il a besoin de se ressourcer. Et vraiment, en fait, d'un point de vue énergétique, ça renforce vos protections énergétiques, en fait, ça renforce votre aura. Quand vous prenez soin de vous, quand vous vous aimez, ça fait comme un bouclier naturel, en fait, qui est infranchissable, vous êtes totalement inatteignable. Et vraiment, prendre soin de votre corps, c'est prendre soin de votre aura, de vos énergies. Et donc là, après, ça me parle d'une relation pour vous, quelqu'un pour qui vous ressentez de l'amour. Et on vous dit de garder la foi, qu'il y aura des communications. Donc voilà, il y a peut-être des féminines qui se sont fâchées avec un parent, un ami, une amie. Là, il y a vraiment quelque chose en termes de relation. L'ours, ça me fait penser aussi peut-être à des femmes, en fait, dans la carte de la nourricière, on parlait beaucoup de... Je vous ai pas tout lu, mais on parlait aussi des liens familiaux, les enfants, voilà, les grands-mères, les filles, les grands-pères. Et ça m'a parlé dans le sens où quelque part, en fait, la nourricière, c'est aussi accepter tout ce cycle familial, cet arbre transgénérationnel familial, maternel et paternel, et accepter en fait de faire circuler l'amour en tant qu'individu de cet arbre gratuitement. Voilà, si vous en êtes à un moment donné de votre chemin où vous pouvez plus, où vous avez besoin de vous éloigner, vous pouvez. Mais si vous en êtes à un moment de votre chemin où vous pouvez faire circuler l'amour dans cet arbre, là c'est vraiment une image que les guides me transmettent. C'est vraiment... je vois une image qui est magnifique en fait. Je vois une femme qui regarde son arbre familial, un arbre enraciné en face d'elle, et en fait par la terre, par ses pieds, par tout son être, elle envoie énormément d'amour et de lumière vers cet arbre en fait. Vraiment dans un élan d'amour, de compassion universelle, de terre-mère bienveillante en fait. Donc là c'est vraiment la partie de votre âme. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, si vous avez besoin de faire le tri dans votre histoire, peut-être que vous n'en êtes pas encore là, dans cette énergie-là de terre-mère bienveillante. Donc soit vous en avez envie et vous pouvez par exemple faire une petite méditation ou envoyer ce que vous pouvez, une petite pensée d'amour, faire un petit dessin. Ou alors vous attendez d'en être plus loin sur votre chemin et de pouvoir vraiment offrir cet amour à l'arbre familial. En fait, c'est vraiment ce qu'on transmet. Voilà les belles âmes, donc là je reçois aucun autre message. On me dit que c'est terminé pour les petites cartes. Alors je vais quand même vous transmettre un petit message de fin. Alors un petit texte. Plus tes aspirations et tes buts sont élevés, mieux c'est. Ne te limite jamais d'aucune façon. Sache simplement que tu peux accomplir tout ce que tu décides de faire parce que tu puises aide et force en moi et qu'il n'existe rien de tel que la défaite ou l'échec. Tout ce qui porte mon sceau est destiné à réussir et seuls les résultats les plus élevés peuvent en sortir. Par conséquent, garde ta conscience élevée, harmonise-toi avec toute vie et contemple les résultats les plus merveilleux. Tu ne peux pas compter sur ces résultats si tu n'es pas en accord avec le meilleur de toi,
si tu ne peux pas te laisser porter librement avec tout ce qui se passe et traverser tout ce qui pourrait t'arrêter. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton but. Écarte-les toutes et refuse de voir l'échec comme possible, ne serait-ce qu'une seconde. Sache simplement que tu peux réussir et que tu réussiras. Et tu obtiendras la réussite dans tout ce que tu entreprends. Voilà, donc c'est vraiment s'enraciner, hein, ça parle, c'est vraiment le texte tout pile avec toutes les cartes, avec toute la guidance qu'on vient de transmettre. C'est vraiment une synchronicité super belle. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent, hein, c'est la petite voix de Hélène Caddy. Voilà des petits textes quotidiens par date, pour ceux qui aiment bien les dates d'anniversaire. Voilà les âmes, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la guidance. Vous pouvez liker, partager pour m'aider à agrandir la chaîne. Et puis je mets l'adresse de mon site internet en dessous pour ceux qui veulent des guidances, des soins énergétiques avec moi. Sachant que là, il y a une promo qui est encore en cours jusqu'au 11 septembre. C'est la cartomancie à 55 € pour 1 heure au lieu de 60 €. Donc profitez-en vite avant le 11 septembre. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.